Allez, bienvenue à tous sur la chaîne Ultra Endurante. Je vais refaire un petit point de situation sur le déroulement de ma saison. Donc pour ceux qui rejoignent les vidéos maintenant, ces vidéos, cette chaîne, c'est un petit peu mon journal d'entraînement. Donc j'essaie de décrire un petit peu comment je prépare mes entraînements ou comment en tout cas je manage ma saison, ma préparation avec les différentes phases. Et puis aussi comment je m'adapte en fonction des différents objectifs que je prépare. Donc là, je suis en plein dans la saison trail. La dernière vidéo que j'ai faite était suite aux 3 jours passés sur les sentiers de la Torix 100 km, qui est ma course que je prépare en septembre, donc dans un peu moins d'un mois. Et puis donc là, on est à une semaine d'un des objectifs transitoires de la saison, si je peux dire ainsi, qui est l'Ultrax de Zermatt, donc le 50 km. Donc sur les dernières semaines, j'ai eu beaucoup de gros entraînements qui se sont cumulés, donc des grosses sorties principalement en trail, mais aussi finalement à vélo. Pourquoi? Parce que j'aime bien mixer, j'aime bien justement diversifier un peu en faisant de la route, en croisant sur la même journée parfois de la route, du vélo, du trail, parce que je trouve que c'est vraiment une bonne manière de cumuler un peu de volume sans être trop traumatique, parce que trop dans la répétition au niveau du corps, on va dire. Donc ça permet, je trouve, aussi d'assimiler les choses différemment. Mais à côté de ces gros entraînements, ce que j'essaie de faire par rapport aux autres années, c'est de m'accorder très simplement un peu plus de repos de manière globale. Donc j'hésite pas entre ces grosses charges à prendre de vrais jours de repos ou vraiment de faire des journées où j'ai un entraînement vraiment ad minima. Pourquoi? Parce que finalement, une bonne progression, c'est surtout une bonne assimilation de l'entraînement. Et une bonne assimilation, c'est aussi laisser du temps et de l'espace au corps pour récupérer, mais aussi se fueler correctement, dormir assez pour vraiment permettre justement au corps cette adaptation. Et je dois avouer que je suis très satisfaite de cette nouvelle approche. Pourquoi? Parce que je suis assez bluffée de la manière dont je progresse dernièrement. Je me sens très en forme sur mes entraînements, sur mes gros entraînements, et notamment sur tout ce qui est montée, élévation, que ce soit sur route ou que ce soit en trail ou même à vélo, où vraiment je vois que je me sens beaucoup plus en forme, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de relance, on va dire. Donc c'est hyper cool et je dois avouer que ça fait assez plaisir de se sentir dans ce mouvement de progression, surtout que les objectifs à venir sont pas, on va dire, sont pas des moindres, notamment la Torix. Donc c'est sûr que ça demande vraiment une bonne préparation du corps pour être capable d'assimiler le jour même la charge qui va être conséquente. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un de mes derniers gros entraînements hier, qui était du coup une sortie à Zermatt de 32 km avec environ 2000 mètres de dénivelé, à peine plus. Donc c'est une bonne sortie. Aujourd'hui repos, et puis après on verra sur le reste du week-end ce que je fais, enfin sur le week-end plutôt vu qu'on est vendredi. Mais dans l'idée, là c'est gentiment de partir plutôt sur un mode dégressif, on va dire, permettre au corps de récupérer, de se désinflammer, de se requinquer pour être en pleine forme samedi prochain pour la course. À savoir que du coup, le temps en Zermatt et la Torix va être très court, donc ça va être assez intéressant de manager ça parce qu'il va falloir, on va dire, maintenir les gains, mais à mon sens, pas forcément pousser beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le but, ce sera surtout d'être en forme physiquement et psychiquement pour la Torix. Pour reprendre un petit peu, la Torix, c'est une centaine de kilomètres pour 8000 mètres de dénivelé. C'est assez méchant, honnêtement, en termes de parcours, c'est quand même assez technique, ça monte souvent autour de 3000 mètres, donc c'est un tracé qui, on va dire, va être long sur le papier, c'est pas une course qui est très roulante, et de ce côté-là, je m'attends à avoir une course relativement longue, et je n'ai pas l'habitude d'avoir une course de plus de 20 heures, c'est pas, on va dire, dans mon passif d'entraînement ou de compétition, si je peux dire ainsi. Donc voilà, je sais que cet objectif va me demander beaucoup de focus, de bonne force physique, mais aussi de bonne force psychique, parce que c'est beaucoup ça sur le long. C'est la capacité de la tête autant à se concentrer qu'à supporter l'effort et la difficulté. Et donc, je trouve que quand on prépare ses objectifs, le repos, c'est pas seulement redonner au corps ses ressources, c'est aussi redonner à la tête sa capacité à soutenir la difficulté. Donc voilà un petit peu. Autrement, pas grand chose à dire, on verra. Je pense que le prochain update que je ferai, ce sera après Zermatt pour faire un petit retour de situation. Mais voilà,
l'objectif à Zermatt du coup ne va pas être de me pousser outre mesure, vu que justement moi dans mon focus j'ai surtout la Torix, et du coup je prends Zermatt surtout comme un gros entraînement de préparation qui va me permettre de booster encore un petit peu mon corps dans son adaptation, et pas forcément comme un objectif sur lequel je compte performer en soi. Donc voilà, allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle journée et à très vite.